Donc là, ce que je présente, c'est des choses qui peuvent être travaillées, en tout cas que nous on travaille sur la N2 au FC Nantes, où on a des gammes collectives. Donc là, ici, on a 3 équipes de 6 joueurs. 6 joueurs rouges avec un ballon ici. On a 6 joueurs bleus avec un ballon ici. Donc là, il y a toujours 2 joueurs en zone basse, 3 joueurs à l'intérieur et 1 joueur en zone haute. C'est des joueurs qui peuvent changer de zone et à un moment, l'attaquant peut décrocher, l'autre peut venir à sa place, il n'y a aucun problème. La première idée, ça va être de faire des gammes un ballon par couleur. Donc là, par exemple, les bleus qui ont le ballon ici, à un moment, il va y avoir ici. Donc si on regarde bien, il y a 3 zones. Là, c'est ce qu'on va appeler plutôt un temps de préparation. Là, plutôt un temps d'accélération. Et là, c'est la zone finale pour garder le temps d'avance. Donc on va avoir des passes de préparation et on va par exemple demander un appui, remise, recherche du 3e. Donc dans leur préparation, ils vont préparer pour qu'à un moment donné, il y ait une impulsion. Et l'idée d'aller trouver un joueur, appui, remise et recherche du 3e pour un joueur lancé. Donc on va en fait rechercher un mouvement d'ensemble et les joueurs vont se connecter pour essayer de retrouver ce mouvement ensemble. Donc ça, c'est la première chose où chaque équipe, les rouges vont aussi gammer, etc. On va finir dans des mini-buts. On peut finir dans des mini-buts en dessous, c'est-à-dire qu'à la fin de la passe, il peut y avoir l'idée de finir dans le petit but. La deuxième chose, ça va être des gammes par vague, c'est-à-dire qu'on met un seul ballon. Donc là, par exemple, les verts, il y a un seul ballon, les rouges n'ont plus de ballon, les bleus n'ont plus de ballon. Donc les verts vont faire leur gamme, donc ils vont aller chercher par exemple cet appui, tac, ils vont trouver le joueur lancé, et après, tac, je serre les rouges. Et donc là, les rouges, eux, enclenchent dans leur sens l'action. Les rouges vont finir en touchant un joueur bleu. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que le joueur rouge, donc quand les joueurs rouges vont gammer, hop, appui remise, recherche de 3e. Et là, sur stand pass, lui doit déjà anticiper de prendre du recul pour être servi et enclencher son action pour les bleus pour aller attaquer l'autre côté. Donc en fait, on connecte presque des équipes ensemble, toujours avec une idée de préparer, accélérer le jeu et finir vers l'avant. Et pour finir, on peut même rajouter les adversaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où là, les bleus ont fait leur gamme, appui remise, recherche de 3e, ils ont essayé de marquer, ou ils ont marqué. Là, on peut dire, bah, tiens, un joueur reste défendre dans une zone et un autre joueur dans une zone. Donc on laisse un joueur à défendre ici et ici. Et donc là, c'est les verts, par exemple, qui vont repartir avec ce ballon-là. Ils ont 2 adversaires face à eux. À chaque fois, en fait, il y a 2 joueurs de l'équipe qui viennent de finir la gamme qui restent en opposition comme adversaires. On peut complexifier avec 3 adversaires. Et donc ça entraîne beaucoup de notions de choix. S'il y a une passe qui se ferme, je vais ouvrir à l'opposé. Si j'ai un adversaire dans mon dos, je vais peut-être dévier pour retrouver. Voilà, ça permet de complexifier la tâche. Ça, c'est ce qu'on va faire en début de séance. C'est des choses qui permettent tout de suite de connecter, de mettre en éveil les joueurs. On va faire, on va dire, une quinzaine de minutes sur ça et on va faire 3 fois 5 minutes. Et on va finir avec plus d'intensité et de complexité avec des adversaires qui vont venir poser des problèmes aux joueurs qui réalisent les gammes et donc une notion de choix.